à tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 4 mars et comme tous les mercredis, nous recevrons en fin de journée l'invité de la semaine. Nous serons aux côtés du directeur de l'administration numérique. Mais en attendant, voici les titres de votre journal. En ouverture de cette édition, nous ferons un point sur le dossier coronavirus auprès des commerçants de la Principauté. Nous irons inaugurer les nouveaux locaux de Venturi Automobile. Et enfin, nous découvrirons la société Dune Advisor, spécialiste de la stratégie digitale et de la transition numérique. L'actualité est encore dominée aujourd'hui par le coronavirus. Les pharmacies sont sous pression, les clients sont plus nombreux qu'à l'ordinaire. Conséquence, les masques de protection et les solutions hydroalcooliques sont en rupture de stock. Dominique Poulain vous en dit plus. Située en centre-ville, cette pharmacie ne désemplit pas depuis l'annonce de la propagation de l'infection au coronavirus. Les unes après les autres, les personnes se succèdent pour se procurer des masques chirurgicaux et des gels hydroalcooliques. Depuis 10 jours, une semaine, 2 semaines, c'est la panique totale et tout le monde se rue sur les masques et les gels hydroalcooliques. Cette autre pharmacie n'est pas épargnée par le phénomène. Effectivement, il y a une fréquentation qui était augmentée là, depuis une dizaine de jours, depuis qu'on en parle beaucoup dans les médias ces dernières semaines. Chaîne d'information en continu, donc les gens s'affolent un petit peu et ont le réflexe de venir voir leur pharmacien et de chercher les masques et les gels. Dans cette officine, comme dans beaucoup d'autres, les masques sont en rupture de stock, qu'ils soient en papier ou en tissu, que ce soit des masques chirurgicaux, anti-projection ou des masques filtrants. La pénurie touche aussi les flacons de solutions hydroalcooliques. C'est très compliqué d'en avoir. Il y a une rupture nationale, tous les grossistes n'en ont plus, les laboratoires n'en ont plus. C'est très compliqué d'en avoir. On les reçoit au compte-gouttes. Donc nous faisons des listes d'attente. On les reçoit très, très faiblement, un petit peu par livraison, mais ils partent très vite. Et les chiffres donnent le vertige. Cette pharmacie a reçu récemment un peu plus de 400 masques de protection. Ils ont tous été vendus en une matinée. Si l'heure est à la mobilisation du côté des autorités monégasques, l'inquiétude grandit tout de même face à la propagation du virus. Une inquiétude qui n'est pas justifiée du tout. Il y a une épidémie, certes, la grippe saisonnière également, qui fait beaucoup plus de victimes chaque année. On en parle moins, mais là, il y a une fixation sur cette épidémie. Et donc les gens s'inquiètent, même les personnes on va dire qui ne sont pas fragiles, ne sont pas concernés, s'affolent et veulent ces masques et les gels alors que c'est pas justifié. Si les pharmaciens s'excusent d'être en rupture de stock, ils rappellent aussi que les masques sont faits pour ne pas contaminer les autres et qu'ils n'ont aucun intérêt s'il s'agit de se protéger. Et dans le reste de votre actualité monégasque en bref et en images. Coronavirus toujours, mais cette fois-ci, ses conséquences sur les événements qui devaient avoir lieu après que les organisateurs aient annoncé l'annulation de Magic, prévue samedi 7 mars au Grimaldi Forum, le report des rendez-vous philosophiques, proposés à la fois par la médiathèque, les ballets de Monte-Carlo et les rencontres philosophiques de Monaco a été annoncé. Report également de la conférence proposée dimanche au Méridien Beach Plaza à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Quittons les thématiques liées au coronavirus. Ce dimanche en Principauté, au cœur de la cathédrale, aura lieu la consécration épiscopale de Monseigneur David, nouvel archevêque de Monaco, qui succède ainsi à Monseigneur Barcy. Dès 15h30 ce dimanche sur Monaco Info, vous pourrez suivre toutes les étapes rythmant cette consécration en présence du souverain. En sport, basket précisément, avant même de jouer son dernier match du top 16 de l'Eurocup ce soir mercredi, la Roca Team est qualifiée pour les quarts de finale car le Galatasaray Istanbul s'est incliné 83-75 à Vilnius mardi. L'enjeu du match contre Kazan est donc de savoir qui terminera premier du groupe G. Résumé de cette rencontre jeudi dans votre JT de 19h sur Monaco Info.
Et direction tout de suite Fontvieille, où Venturi Automobile est implanté depuis de nombreuses années maintenant. Les locaux de l'écurie de Formule monégasque ont été fraîchement refaits. L'inauguration s'est déroulée ce mercredi. Christina Thomel était sur place. Des locaux flambant neufs pour l'écurie monégasque Venturi. C'est en présence des coureurs automobiles, des membres de la presse et de nombreux invités que Gildo Palanca Pastor a inauguré ce nouvel espace. Toujours situé au 7 rue du Gabian, au pied du Gildo Pastor Center cette fois, showroom de l'écurie, ce nouveau lieu accueille également les bureaux de l'étude de la marque, un espace qui a été conçu à l'image de Venturi. Le lieu évoque à la fois le côté naturel qu'on voit ici avec le bois, la technologie qu'on voit avec les matériaux qu'on a utilisés, et puis le dessin qui lui aussi évoque la vitesse, le mouvement. Et c'est un peu le cas en particulier du plafond. En fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait il y a une espèce de vague qui est évolutive et qui évoque le déplacement d'air provoqué par un engin ultra rapide sur des nuages ou sur une espèce un peu comme dans le sillage d'un bateau, quoi. Vous voyez, c'est une espèce de vague qui s'étale. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Et si depuis les années 2000, la marque a pris une orientation radicale en dirigeant la production vers des motorisations exclusivement électriques pour l'ensemble de ses véhicules, l'état d'esprit, lui, est toujours resté le même. Venturi Automobile se lancera très prochainement de nouveaux défis. Dans l'immédiat, il y a le projet de record de moto qui est au mois de juillet. Voilà, il y a la Venturi Antarctica qui s'en va visiter l'Antarctique. Voilà, des rovers, des engins pour l'espace qui vont peut-être avoir lieu. Et l'année prochaine, on a la voiture, donc cette voiture de pratiquement 12 mètres qui va voir un nouveau modèle qui va voir le jour avec des nouvelles performances et une version améliorée de la moto aussi. Il y a toujours des nouveaux records à la clé. De nouveaux records de vitesse à l'horizon donc. Et la VBB3, la voiture électrique la plus puissante et la plus rapide au monde, avec son record de vitesse établi en 2017 près de Salt Lake City à près de 550 km/h, tentera de battre son propre record d'ici 1 an ou 2. Implantée en principauté mais aussi en Suisse et en France, la société Dune Advisor est spécialisée dans la mise en place de stratégies digitales personnalisées en période de transition numérique. Présentation justement de ces futurs outils avec Christina Thomel. Depuis 10 ans, Dune Advisor fait les beaux jours des entreprises en France et en Suisse et depuis 2018 de celles de la Principauté. Création de sites internet, développement de logiciels sur mesure pour la gestion des entreprises, des outils performants qui permettent aux sociétés de gagner du temps et surtout de simplifier la vie des PME et des multinationales. Dune, c'est deux choses. C'est tout d'abord une méthode qui permet que tous les collaborateurs ou un environnement de personnes autour d'un projet gravitent autour d'un seul et même outil. La deuxième partie, c'est bien évidemment cet outil en mode SaaS qui permet d'être accessible sur tablette, téléphone portable, ordinateur, en fonction de votre projet. La force de l'outil Dune, c'est sa solidité et l'historique des projets de grande ampleur qu'on a accompagnés. C'est aussi la volonté de garder notre ADN simple et être disponible et comprendre les problématiques que nos partenaires ont au quotidien. C'est aussi un outil qui a la capacité très rapidement de développer des nouveaux modules en fonction des demandes des futurs clients. Des solutions logicielles pour la gestion d'entreprises qui s'adaptent à l'univers des sociétés, mais aussi au secteur de l'immobilier et de l'événementiel, comme au monde du yachting. D'une boat, c'est deux idées simples en fait, c'est simplicité et mobilité. Simplicité parce que les problématiques chez nos brokers, c'est qu'ils sont obligés d'utiliser bon nombre de logiciels pour couvrir l'ensemble de leurs besoins. Ils vont avoir besoin d'avoir un logiciel pour la comptabilité, un logiciel pour gérer leur bateau, un autre logiciel pour gérer leur newsletter.
ce qui est très compliqué à gérer. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a redéveloppé l'ensemble de ces logiciels au sein d'un seul et même super logiciel qui permet d'avoir une interface unique, qui permet d'avoir un fonctionnement unique, ce qui est donc beaucoup plus simple à appréhender. Et d'autre part, c'est la mobilité. Les yacht brokers sont constamment en déplacement. Ils sont souvent sur des bateaux, sur des salons, dans les ports, etc. Et aujourd'hui, on a l'ère de la mobilité et ils ont besoin d'avoir accès à l'ensemble de leurs informations partout et tout le temps. Et Duneboat, c'est une application donc, qui permet d'avoir accès à l'intégralité de leurs données partout et tout le temps. Donc ce qui est un vrai plus et ce qui n'existe pas aujourd'hui. Et si Dune Advisor crée des outils adaptés pour faciliter la gestion des sociétés, elle a également mis en place des solutions pour accompagner les entreprises dans leurs projets de développement et de transition numérique. Notre métier principal est cette transition numérique. Accompagner les entreprises historiques dans leur mutation. Réapprendre à travailler sur des outils sains et collaboratifs. Monaco souhaite accompagner et développer au mieux cette transition et Dune Advisor est là pour accompagner toutes les entreprises qui souhaitent avoir un outil performant et éprouvé. Dune Advisor est donc experte en création de logiciels et de sites internet, mais la société s'implique également dans la recherche et le développement. Elle a donné vie récemment à des petits robots contrôlables à distance et qui s'apprêtent à révolutionner le monde de la visioconférence, les Dune Bots. Nous avons rejoint notre invité de la semaine. Il est à la tête de la direction de l'administration numérique, Julien Dejanovic. Bonjour. Bonjour Vanessa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, un pas a été franchi en principauté à travers le numérique, la transition numérique, avec notamment des projets de loi qui ont été votés. Qu'est-ce qui va finalement changer ? Oui, tout à fait. En décembre 2019, le Conseil national a voté notamment 2 lois qui sont la loi sur la principauté numérique et la loi sur l'identité numérique. Et ces lois, sous l'impulsion de la délégation interministérielle de la transition numérique, dans le cadre du programme Extended Monaco, sont très importantes pour l'économie de notre pays et également donc pour les entreprises, car notamment sur la principauté numérique, elle va permettre de donner aux documents numériques la force de la valeur probante. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'aujourd'hui, on va pouvoir se passer, dans la plupart des cas, de documents papier au profit d'un document numérique qui gardera la même valeur juridique. Alors concrètement, j'ai un scanner chez moi, j'ai envie de scanner mes documents. Est-ce que ça marche comme ça ? Alors, ce n'est pas aussi simple. Pour conserver cette valeur probante, il faut utiliser des moyens et des normes afin de garder justement cette force juridique. C'est l'objet de textes d'application que le gouvernement est en train de rédiger et qu'il va proposer dans le courant du mois de mars, tout début avril. Est-ce qu'on peut dire finalement que grâce à ce socle législatif, finalement, l'État monégasque s'aligne sur les standards européens ? Oui, tout à fait. Grâce à ce socle législatif, nous allons pouvoir développer des nouveaux usages pour la principauté et pour les entreprises. En effet, aujourd'hui, les entreprises sont obligées, par exemple, de garder les archives papier, pour des raisons juridiques. Grâce à cette loi, dès demain, elles peuvent entamer un processus de dématérialisation de ces archives papier pour les conserver sur des socles numériques et pouvoir détruire, sous certaines conditions, les archives papier. Nous travaillons avec des organismes d'entreprise, notamment la MAF, notamment la FEDEM. La MAF nous a dit que cela leur permettrait, pour les organismes financiers de la principauté, d'économiser potentiellement près de 6000 m² d'espace aujourd'hui dédié au stockage des archives papier, et on estime pour la principauté, pour les entreprises en général, que ça permettra d'économiser environ 15 000 m², ce qui, vu le prix du mètre carré sur la principauté, est un enjeu important. De quelle manière finalement l'État monégasque et le privé vont évoluer
pour s'orienter finalement sur ce digital aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, il y a une vraie appétence pour ces sujets, notamment des entreprises qui nous sollicitent régulièrement et qui étaient vraiment dans l'attente de ces lois. On a par exemple la dématérialisation des bulletins de salaire qui est très attendue par les employeurs. Ça, c'est un gros dossier, c'est vrai. Mais aussi par les salariés, puisque grâce à cette loi et les textes d'application qui sont déjà sortis et réglementaires qui vont arriver, un employeur pourra distribuer les bulletins de salaire de manière dématérialisée. Toujours avec le choix. Exactement. Ça, c'est important de le souligner. Ça ne sera jamais imposé. Et vous faites bien de le souligner, car c'est un des aspects importants de la stratégie numérique. On ne numérise pas à tout prix et on n'impose pas le numérique. Le numérique est un socle supplémentaire, complémentaire par rapport au fonctionnement actuel. En d'autres termes, une personne qui fonctionne avec du papier, si elle veut continuer de fonctionner avec son papier, elle pourra continuer de le faire de la même manière que même si on digitalise une partie des démarches que l'on peut faire avec l'administration, ce n'est jamais au détriment du guichet et de la relation humaine que l'on peut avoir avec notre administration. Un mot pour terminer, vous le disiez, on parlait de guichet justement. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce fameux guichet unique et ce concept du « dites-le-moi une fois » ? Oui, tout à fait. Nous travaillons à la direction de l'administration numérique sur un projet de mise en œuvre d'un guichet unique. L'idée est d'avoir un espace pour tous les administrés de notre pays afin qu'ils puissent effectuer un certain nombre de démarches et grâce à ce guichet de promouvoir un concept qu'on appelle le « dites-le-nous une fois ». Alors, dites-le-nous une fois, c'est très simple. Le concept est le suivant. Une information déjà donnée par un usager à son administration ne doit pas être redemandée par ailleurs, par un autre organe de l'administration. Par exemple, une pièce d'identité. Tout à fait, voilà. une adresse. Il y a des éléments qui évoluent la situation familiale, mais une fois que l'information a été donnée, je n'ai pas besoin de la répéter à l'administration. Ça doit se faire avec le consentement de l'usager, et l'usager doit pouvoir avoir la trace des informations qui ont été récupérées dans le cadre de ce concept du « dites-le-nous une fois ». L'idée, c'est d'avoir toujours la même chose, des services complémentaires par rapport à une administration humaine, mais de permettre à des usagers qui peut-être ne peuvent pas forcément toujours se déplacer au guichet aux heures de bureau, peuvent avoir accès à une administration numérique et faire leurs démarches en ligne. Ce projet verra le jour à moyen terme ? À horizon 2021. D'accord, c'est précis. Merci beaucoup Julien Dejanovic pour cet éclairage. Nous nous quittons sur la météo. Très belle soirée à tous sur Monaco Info. Retour jeudi du mauvais temps, mais pas pour longtemps, puisque vendredi, le ciel sera plutôt dégagé. Beau temps majoritairement pour le week-end à venir, malgré parfois la présence de couches nuageuses au-dessus de la principauté. Pas ou peu de grosses différences côté Mercure. Les températures sont plutôt agréables.